Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et pour commencer, l'action du jour, c'est Maison du Monde, vous allez comprendre pourquoi. Voici un graphe en données hebdomadaires. Alors, si vous débutez, données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et comme vous pouvez le voir, il y a quelque chose de très important qui se passe actuellement, qui est le fait que l'on vient de revenir sur une ancienne résistance qui a donc changé de polarité théoriquement et qui est devenue support. Regardez, résistance. Une fois qu'elle est cassée, elle change de polarité, elle devient support. Résistance, une fois qu'elle a été cassée, elle change de polarité, elle devient support. Ou encore résistance, une fois qu'elle a été cassée, elle change de polarité et elle devient support. Il y a donc une entrée intéressante à surveiller ici pour ceux qui veulent acheter Maison du Monde. Et pour préciser les choses, je vous propose de venir en données journalières. Maintenant, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et voilà ce que l'on a. On a une tendance de long terme qui est préservée parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Et il est vrai que la tendance de fond maintenant est neutre puisqu'on est bien avec une M50 qui monte mais on est en dessous. Par contre, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. Et la tendance immédiate est neutre puisque la M7 descend mais on est au-dessus. Bref, une seule chose est importante à retenir ici, c'est qu'on est en tendance de long terme haussière et sur un support qu'on vient d'évoquer précédemment. Alors, ce que j'aimerais maintenant évoquer également, c'est un backtest qui vous mettra normalement dans le sens des probabilités, alors même que vous êtes déjà sur une zone intéressante. Alors, un backtest, aujourd'hui, on va regarder les bougies Aiki-Nashi. Alors, si vous débutez les bougies Aiki-Nashi, vous avez un tutoriel sur le site de la Trado Academy, même en dessous de la vidéo, là. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez regarder le tutoriel après, mais voilà. Ce qui est intéressant surtout à remarquer, c'est qu'au niveau des bougies Aiki-Nashi, on vient d'inscrire une bougie verte sans mèche basse. Et j'ai donc décidé de backtester avec vous aujourd'hui ce qu'il se passe lorsque suite à une bougie ou des bougies rouges, on inscrit une bougie verte sans mèche basse, c'est-à-dire une bougie fortement haussière, pas comme la précédente. Ok. Et le backtest sera réputé réussi si une fois que ce signal a été obtenu, au lieu d'aller chercher le plus bas précédent, ici à moins 4,80, on fait d'abord plus 4,80. Ok. Bon, en l'occurrence ici c'est un peu différent, je vais développer, mais vous voyez, voilà la première bougie, voilà les bougies rouges, une première bougie verte sans mèche, avec mèche basse, voilà la première ici sans mèche basse. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,29 ou plus 1,29, on est allé beaucoup plus, on a même fait 6 ou 7. Ok. Deuxième occurrence ici, bougie rouge, bougie verte sans mèche basse. A-t-on d'abord fait 5,91 à la baisse ou plus 5,91, on a fait même beaucoup plus, on a fait 17. Troisième occurrence, c'est sur cette bougie-là. Vous voyez, avant il y avait des mèches basses, donc ça compte pas. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 3,76 ou plus 3,76? On a fait, vous voyez, on a même fait 22. Ok, donc ça fait un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième succès. Voilà un échec, on va le développer ensemble. Ici, on avait des séries rouges. Première bougie verte sans mèche basse. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, puisqu'on ne devait pas faire moins 4,09 d'abord. Or, on a fait moins 4,09 d'abord. Donc, encore un succès, un échec, un succès, encore un succès, un échec, deux succès, deux échecs, trois échecs, un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième succès. Et deux échecs consécutifs. Bref, on arrive à la statistique assez croustillante de 22 succès de la stratégie et 8 échecs, autrement dit un taux de réussite de 73%. Autrement dit, si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce que 30 occurrences c'est insuffisant pour établir des lois, mais je fais ça simplement en guise de partage de ma méthode. L'idée, c'est que si vous achetez maintenant et que vous mettez un stop en dessous du précédent plus bas, 4,8%, eh bien, vous avez plus de chances a priori de faire plus 4,8, voire même plus, puisque vous avez vu parfois on est monté de 20, 30%, 40%, que de faire moins 4,85. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez l'analyse technique et si vous découvrez mon travail, je vous invite à me suivre, à vous abonner à mon flux YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Boursorama, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Il y a des analyses tous les jours. Et si vous voulez également apprendre en accéléré
Je vous conseille d'écouter les interviews, les podcasts que vous pouvez écouter sur ma chaîne, mais également sur Spotify ou sur Google ou Apple Podcast. Vous allez entendre parler les traders les plus performants que je connaisse. C'est parti maintenant pour l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de commencer à proprement parler l'analyse du CAC 40, attention, il ne reste plus qu'une poignée de jours, 3 jours en fait, pour ne pas perdre vos points div. Si vous travailliez avant 2014, vous avez accumulé des points. Ces points doivent être transférés sur le CPF, sinon vous allez tout simplement les perdre. On m'a même remonté, mais je ne suis pas formel sur ça, que même si vous les transférez sur votre CPF et que vous ne les utilisez pas avant le 30 juin, vous les perdriez. Encore une fois, c'est une information à vérifier, mais j'ai entendu plusieurs fois remonter. Donc faites attention à 1. Transférer vos points div sur le CPF, 2. À les utiliser éventuellement. Et je vous rappelle, parce que évidemment vous me voyez venir, si vous n'avez pas encore obtenu mon pack Tutrado, sachez que vous pouvez le faire avec votre compte personnel de formation. C'est pas le pack Tutrado exactement, c'est le pack Strategies qui correspond au pack Tutrado, plus la lettre d'investissement de mon partenaire Strategies, qui est un ancien de la City, plus un entretien qui peut aller de 30-40 minutes, voire à 1 heure ou plus, compris dans la formation à 700 € sur des thèmes que vous voulez. Il est conseiller en investissement financier, donc ça peut être lire les bilans des entreprises, comprendre les publications, investir dans l'immobilier, la bourse sous le côté fondamental. Bref, c'est quelqu'un d'extrêmement polyvalent et que vous pourrez donc avoir le plaisir d'avoir au téléphone. Donc voilà, et on passe maintenant à l'analyse du CAC 40. Et j'oubliais, si vous ne savez pas comment voir les points dont vous disposez, c'est facile, vous allez simplement sur mon compte formation.gouv.fr, vous ouvrez un compte, ça va très très vite, et là vous pouvez voir les points dont vous disposez et également accéder à ma formation. Les liens sont en dessous de la vidéo. Et le CAC 40 s'offre une séance de légère temporisation avec 0,12% en négatif, abandonné. Il faut savoir que depuis les plus bas touchés lundi, on a progressé de 1,7% environ, ce qui nous permet d'envisager un rebond et même une éventuelle reprise de la hausse. Il faudra néanmoins s'affranchir de la résistance journalière des 66,57, 66,88. Je le redis pour les nouveaux, à titre personnel, si on clôture au-dessus de cette résistance, j'achèterai comme j'achèterai si on revient sur le support journalier des 6423, 6375. Je suis obligé de dire que je suis surpris qu'on n'ait pas été chercher le support journalier. Bon, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais cette force haussière, cette inertie haussière est vraiment très 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 puissante. En tout cas, vous l'avez compris, je ne spécule pas à la baisse parce qu'il y a justement une inertie haussière qui est trop importante. La bougie du jour n'est pas bonne, on ne peut pas dire qu'elle soit bonne, mais elle n'est pas non plus terrible parce que comme vous pouvez le voir, la clôture se fait plutôt dans le milieu de la bougie, donc dans le tiers neutre. On aurait pu envisager, si cette bougie rouge avait été plus longue, qu'elle soit un petit peu une bougie d'hésitation, voire de baisse, en chapeautant la bougie précédente, mais ça me semble surtout une bougie d'hésitation. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que, toujours pareil, parce que les bougies Aiki Nashi tiennent compte de la bougie précédente, c'est une bougie qui est même haussière, puisqu'il n'y a pas de mèche basse sur cette bougie. D'ailleurs, on aurait pu s'amuser à faire le même backtest que pour Maison du Monde avec cette bougie verte sans mèche basse. Nous avons également au niveau des line break rien du tout parce qu'il n'y a pas de nouvelle bougie qui a été qui a fait de plus bas ni un plus haut de 3 bougies, donc on reste toujours avec une pression baissière pour les bougies Aiki Nashi. Les éléments purement techniques indiquent que c'est en amélioration. Bon, tout n'est pas complètement favorable, on l'a déjà vu, mais regardez, je vais y arriver, voilà, la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours en dessous des courbes, mais si les courbes avaient été en dessous de la M7, on aurait été en tendance baissière immédiate, mais là c'est pas le cas, donc on est en tendance immédiate neutre.
Par contre, on l'a vu, la moyenne mobile à 20 jours a été reconquise, elle est ascendante, donc la tendance générale est haussière, la moyenne mobile à 50 jours est haussière, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière, la moyenne mobile à 200 jours est haussière et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Et les bandes de Bollinger tendent à tergiverser un petit peu en ce moment. On ne sait pas trop si ce sont des parallèles haussières ou ce sont des parallèles horizontales. On va dire simplement que c'est pas baissier pour l'instant, mais bon, c'est un peu plus lourd à bouger que les autres éléments. Donc c'est pour ça que les Bollinger prennent leur temps. En tout cas, au niveau des éléments techniques, il n'y a rien de neuf. On a déjà backtesté ce qui a les nouveaux signaux. Là, il n'y a rien. Et on passe donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku affiche une santé plutôt bonne puisqu'on est au-dessus du nuage qui monte. Alors attention, la SSA vient de prendre son envol, la SSB est plate, donc ça reste haussier. Mais la SSB s'aplatit un petit peu, c'est dû au fait qu'on a eu une période de latéralisation. Mais en tout cas, ça reste, le nuage demeure ascendant, donc la tendance de fond est haussière. La Kijun est très haussière, donc la tendance générale est haussière. Et on est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan est plate, donc on va dire que la tendance immédiate est plutôt neutre. Ce qui nous amène donc, pour terminer, eh bien, au trade possible. Alors, vous l'avez compris, je le répète, hein, je suis acheteur à titre personnel en cas de retour sur le support journalier ou en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 66,57, 66, 88. S'il fallait que je spécule à la baisse, j'aurai un bon point d'entrée ici, hein, puisque nous sommes plus très loin de la résistance. Je rentrerai à la baisse au contact de la résistance journalière. Je viserai le support journalier à 3,48, enfin non, même peut-être le support intermédiaire ici, hein, maintenant qu'il est bien réel à 2,14. Le tout, c'est d'avoir un stop loss qui n'est pas supérieur à 2,14, par exemple à 1%. On peut se mettre 1,2, comme ça on a un ratio gay-risque qui est encore très correct. Voilà, je ne le fais pas moi, puisque vous l'avez compris, pour la 4e fois je suis haussier, mais ce sont des choses qu'on peut tout à fait envisager. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à reconsidérer la démarche que vous voulez adopter, hein, pour ne pas perdre vos points diff. Et je vous dis à bientôt pour une mise à jour. Ah oui, et n'oubliez pas l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or et la préparation de la semaine de trading. C'est tout de suite après cette vidéo.